Pouvez-vous développer le lien entre migration et recherche scientifique? Oui, bien sûr, parce qu'on voit des choses. D'abord, il faut que vous sachiez, j'ai un point de vue, moi, qui est très biaisé par mon histoire personnelle. Mon père était professeur du service santé des armées, spécialiste en nutrition, un des premiers spécialistes en nutrition au monde. C'est comme ça que je suis né au Sénégal, parce qu'il avait construit, je crois, la première unité de recherche sur la nutrition tropicale. Et il a participé à la création de la FAO, qui est l'organisme de l'ONU pour la nutrition. Il a été... il obéissait pas beaucoup, c'était pire que moi. Il obéissait très peu, bien qu'il soit militaire, hein, il a fini général, mais il obéissait pas beaucoup, et au bout d'un moment, il a préféré se mettre en marge de l'armée et rentrer comme consultant à l'OMS. Et à l'OMS, on lui a demandé, en 63, de faire un bilan sur l'état nutritionnel de l'Algérie après l'indépendance. Et donc, vous allez voir cette image, ce qu'est l'image nutritionnelle de l'Algérie. Donc, mon père s'est occupé de redresser la situation en termes de nutrition en faisant des choses que vous pourrez connaître chez moi, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une poudre pour les enfants qui soit faite avec des produits locaux et pas importés, Nestlé, mais faire une poudre locale, c'est ce qu'il a fait avec des pois chiches. D'ailleurs, vous voyez, les pois chiches redeviennent à la mode parce que c'est plein de protéines, les pois chiches. Il a créé une école de diététicienne. Cette poudre s'appelle la superamine. Donc, chaque fois que je rencontre des gens qui ont 50 ans, ils connaissent tous la superamine. Donc, mon père qui a mis au point la superamine. Et donc, il y a 3 usines de superamine qui ont été construites en Algérie pour les gosses. Ensuite, il a créé une école de diététicienne. Et ensuite, il a fait faire des menus pour les gosses pour que, à partir du moment où ils aillent à l'école, en mangeant à la cantine, ça couvre leurs besoins nutritionnels de la journée. Mais il faut voir que l'Algérie, au moment de l'indépendance, était dans un état de dénutrition qui n'était pas digne d'un département français. Donc je ne sais pas si je vais me fâcher avec des gens qui étaient des soutiens importants pour moi, mais la réalité, c'est celle-là. Et l'espérance de vie, depuis que l'Algérie s'est séparée de la France, n'a pas cessé de grimper de manière considérable. L'écart qu'il y avait entre les Algériens et les Français en termes d'espérance de vie était de 25 ans. D'accord, c'est en train de se rattraper entièrement quand même. Hein. Donc, c'est la même histoire que notre opinion sur le fait qu'on apporte le bien, le progrès et la santé au reste du monde, mais si on regarde la réalité maintenant telle qu'elle était, c'est pas aussi clair que ça. D'accord, donc si les gens voulaient se séparer, c'est qu'ils avaient des raisons de se séparer. Il faut se méfier actuellement du fait que la situation dans laquelle nous sommes ne fait pas rêver le reste du monde. C'est une situation quand on voyage, quand on va en Algérie, quand on va ailleurs, vous savez, notre monde ne fait plus rêver. Donc l'idée que nous sommes la lumière du monde est une idée qui est en train de basculer actuellement. Donc il faut y faire attention.